venez d'entendre, c'est pas une blague. C'est la voix d'une chanteuse lyrique des années 20, 30... 40. Américaine, qui chantait comme ça. Et alors, elle avait du succès. Enfin, les gens riaient un peu quand même. Alors, les gens riaient, mais personne ne lui disait. Même les critiques s'étaient pris d'affection, étaient fascinés par cette femme. Parce que elle est touchante, en fait. Alors, dans le film, c'est Catherine Fro qui l'incarne. Au début, elle est immensément riche. Elle a un grand château et elle donne des petits récitals comme ça. Elle se produit devant un club très fermé. Tout cela est très chic pour une association caritative, les orphelins d'Auteuil, bref. Et puis, personne ne lui dit. Mais les domestiques se mettent des boules qui est, les lustres vacillent, le mari s'invente des pannes automobiles pour louper. Il n'en peut plus, le mari. Et un jour, elle décide... Parce qu'elle aime ça, elle est profondément folle d'opéra et elle se prend pour une grande cantatrice. Et un jour, elle décide de se produire à l'opéra. Elle annonce ça à son mari, en public, avec un vrai public. Donc c'est là que ça devient compliqué. Xavier Giannoli, le réalisateur, un jour il a allumé sa radio, il a écouté la voix de cette femme, il s'est dit mais c'est pas possible de chanter aussi faux, et il s'est renseigné et il a vu qu'elle était célèbre. Et après elle est célèbre dans son pays, aux États-Unis. Il a adapté ensuite ça. Voilà, on quitte les années 40, on va aller dans les années 20, et ça se passe en France. Catherine Fro, 3 ans qu'on l'avait pas vue au cinéma, vous savez qu'elle choisit toujours bien ses rôles, et alors chanter faux c'est pas évident. On l'a rencontrée. Oui, ça c'est sûr. À 14 ans, j'adorais la poésie, j'avais étudié le piano, j'avais travaillé le dessin, je savais que je ferais quelque chose d'artistique. Dans ce métier, il y a une chose qui est bien, c'est de s'y retrouver soi-même un peu dans les films qu'on joue. Moi, c'est ça qui m'amuse. Moteur demandé. Ça tourne. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, on sait que vous choisissez vos rôles avec un soin particulier, c'est le cas de celui-ci. Ouais. Xavier Giannoli. J'ai fait savoir effectivement que j'avais envie de travailler avec lui, mais comme ça, comme une bouteille à la mer, on va dire. Et puis, et voilà, il a répondu tout de suite, quasiment, en m'envoyant le scénario de Marguerite. Je travaille toute seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique, je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. C'est avant tout une héroïne tragique et dérisoire. Vous voyez, le rire et la tragédie sont là simultanément. Pour une actrice, c'est extraordinaire. C'est un cadeau. C'est assez rare. Alors ça va, rentrer ou sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte, c'est insupportable. Et alors cette Marguerite, elle est très riche. Ouais. Elle est toute seule, en fait. Profondément seule. Mais comme elle est innocente, elle se voit comme une étoile, une grande voix, qu'elle n'est pas du tout. Elle a toujours chanté comme ça? Ah non, elle a beaucoup progressé. C'était la demande de Xavier Giannoli. Il voulait toujours qu'on soit à la lisière du rire et de la cruauté. Et donc ça nécessitait par moments des états un peu périlleux, intérieurs, on va dire, et en même temps, tout à coup, des ruptures et des choses, tout à coup, qui échappent, qui sont un peu drôles. Je vais trouver un vrai professeur. Non, c'est très intéressant, c'est très personnel. Merci. C'est très dur de chanter, de bien chanter faux. Il a fallu une doublure qui s'appelle Virginie Gatineau, qui est remarquable. Et alors, on a eu des discussions avec Xavier Giannoli, le réalisateur, parce que il fallait trouver ce son de voix. Quel allait être ce faux-là? Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux? Faux, mais sublimément faux. Divinement faux. Je vais organiser un vrai concert, Georges, devant un vrai public. Comment ça, un vrai concert? Je trouve que le film est magique, qu'il maintient en haleine totalement. Moi, je me fais un peu peur. Et en même temps, je me trouve drôle par moments, mais ni fait ni à faire. Et en même temps, je suis tellement contente d'avoir fait ce film avec Giannoli. Bravo Catherine et merci. Merci. Toujours un plaisir, à bientôt. Merci Charlotte. Ah oui. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un escroc. Elle n'est pas là en disant j'achète la sympathie du public. C'est pour ça que elle est parfois naïve. c'est émouvant. Oui, On ne le lui dit pas qu'elle chante comme une casserole. Et elle fait
fait des progrès. Elle saigne même des cordes vocales un jour, tellement elle pousse. Et quand elle dit on est à la limite du rire, ah non, on est en plein dedans. Il y a ça, on rit et puis énormément, mais c'est pas une attendrit. grosse comédie avec les grosses ficelles. Je vous dis, il y a un petit peu d'émotion aussi. Ça dure 2h07, faut pas être pressé. C'est un très beau film qui était présenté à Venise, qui sort mercredi prochain. Et puis les autres acteurs, Marguerite. Le prof, Michel Faux. Michel Faux. C'est payé rubis sur l'ongle, coach hyper réputé. Il est là, il se dit, mais ça existe. Le mari s'appelle André Marcon, il est formidable. Pourquoi vous allez faire un concert? Comment ça, un concert en public? Non, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. La revue de presse, elle est signée de Patrice Romnel.